Et voici aujourd'hui Saboteur, un jeu semi-coopératif pour 3 à 10 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu édité par Gigamic, dont nous allons voir la règle du jeu ensemble. Alors le jeu est entièrement constitué de cartes. Nous avons tout d'abord un paquet de cartes mines, ensuite un paquet de cartes or, qui sera l'or que les joueurs vont devoir récupérer tout au long du jeu. Ensuite nous avons un paquet de cartes rôle, qui présente des nains. Ensuite, nous avons des cartes spéciales de fin, il y en a trois en fait, d'objectifs, et enfin une carte de départ. Alors avant de commencer à jouer, nous allons fabriquer un plateau qui sera la mine dans laquelle nous allons nous enfoncer avec nos nains. Effectivement, le but du jeu est d'essayer de s'enfoncer dans une mine pour essayer d'aller récupérer de l'or. Et certains joueurs seront peut-être des saboteurs qui vont tenter de nous empêcher de réaliser cet objectif. Alors, pour ce faire, on va poser les trois cartes d'arrivée d'un côté du plateau de jeu avec une séparation d'un espacement de cartes entre elles. Et ensuite, on va placer la carte de départ du jeu de l'autre côté de façon à laisser un emplacement pour 7 cartes entre la carte de départ et la première carte d'arrivée. Ensuite, nous allons prendre le paquet de cartes nains qui vont donc déterminer le rôle de chacun, puisqu'à l'intérieur nous avons soit des nains classiques, soit des nains saboteurs, et il y aura marqué saboteur dessus. Alors, suivant le nombre de joueurs, nous ne prendrons pas la même proportion en fait de nains classiques et de nains saboteurs avant une distribution aux joueurs. Il est précisé dans la règle du jeu, et suivant le nombre de joueurs, combien de saboteurs et de chercheurs d'or il faudra mettre dans ce paquet avant de faire une distribution. Alors, en imaginant qu'on fasse une partie à 6 joueurs, il nous faudra 2 saboteurs par exemple et 5 chercheurs d'or. On prend donc ces 5 chercheurs d'or et ces 2 saboteurs qu'on va bien mélanger ensemble de façon à ne plus savoir où se trouvent les cartes. Et ensuite, nous allons distribuer une carte face cachée par joueur de ce paquet de cartes. Vous noterez qu'il restera toujours une carte en trop. Et donc, ça nous permettra de ne pas savoir s'il y a un saboteur en plus ou un saboteur en moins, en fait, dans les cartes qui ont été distribuées aux joueurs. Une fois que chaque joueur a pris connaissance de son rôle, eh bien la partie va pouvoir commencer. Donc en fait, les rôles restent secrets jusqu'à la fin du jeu. Les joueurs chercheurs d'or vont devoir tenter de constituer une suite de galeries pour arriver jusqu'à la carte or qui est cachée parmi ces trois cartes. Il y a donc une carte or et deux autres cartes, on ne sait pas où elles sont pour l'instant. Et les autres joueurs, les joueurs saboteurs, vont tenter d'empêcher les joueurs classiques d'arriver à leur but. On prend ensuite le paquet de cartes mines, qu'on mélangera bien entendu, avant de faire une distribution aux joueurs qui dépendra aussi du nombre de joueurs, c'est précisé dans la règle. Donc là, par exemple, dans notre exemple à 6 joueurs, il faudra 5 cartes par personne. Chaque joueur peut ensuite regarder ces cartes qu'on vient de lui distribuer et le reste du paquet est placé sur le côté du jeu de façon à être accessible par tous les joueurs. Alors dans les cartes que les joueurs vont avoir en main, il y a soit des cartes chemin de mine, soit des cartes spéciales. Lors du tour d'un joueur, celui-ci a trois possibilités. La première est de prendre une carte chemin pour commencer à constituer un chemin à partir de la carte de départ. Soit il va pouvoir jouer une carte spéciale devant un joueur, soit il décide de passer et à ce moment-là, il pourra défausser une de ses cartes de son choix face cachée sur une pile de défausse à côté de la pile de pioche, avant de repiocher une carte sur la pile de pioche. Si on choisit de poser une carte chemin, il faudra toujours la poser sur le jeu dans le même sens. Donc on va les poser toujours dans ce sens-là, quel que soit l'endroit où on le pose sur le jeu, et jamais dans ce sens-là. Donc si je désire poser cette carte, je pourrais donc la mettre ici, par exemple, ou au-dessus, mais par contre, en aucun cas, je ne pourrais la placer comme ceci. De plus, je ne pourrais poser une carte qu'à condition qu'il y ait un chemin qui relie la carte de départ à la carte à laquelle j'arrive. Donc par exemple, il me sera interdit de poser cette carte-là parce qu'il n'y a pas de chemin continu entre cette case de départ et ma carte. Je pourrais donc poser celle-ci soit là, soit au-dessus. De plus, lorsqu'on continue à construire, on est obligé de poursuivre les chemins qui ont déjà été faits. Donc par exemple, pour poser une carte à cet endroit-là, eh bien, je ne pourrais pas poser cette carte-là par exemple, puisqu'elle ferme un chemin qui arrive sur un bord de carte. C'est interdit. En revanche, je pourrais poser cette carte-ci.
puisqu'elle ferme les deux chemins, mais de façon normale avec les dessins des cartes. Au fur et à mesure du jeu, eh bien donc un chemin va petit à petit se constituer en direction des cartes d'arrivée. Alors on peut très bien sortir du jeu, c'est-à-dire par exemple partir en arrière, on peut dépasser les bords à gauche, à droite, enfin il n'y a aucun problème, on peut même contourner les cartes d'arrivée pour arriver par derrière, tout est possible. Évidemment, le chemin le plus court est toujours la ligne droite. Mais à son tour de jeu, on va aussi pouvoir mettre des embûches aux autres joueurs en posant des cartes spéciales. Effectivement, il y a tout un tas de cartes spéciales dans le jeu et nous allons voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc tout d'abord, la pioche cassée. Si je décide de jouer cette carte-là, eh bien je vais pouvoir la poser devant un joueur et ce joueur n'aura plus le droit de poser de carte tunnel tant qu'il n'aura pas réparé sa pioche. Il y a aussi une carte wagonnée cassée qui revient au même. On peut la poser devant un joueur et il ne pourra pas continuer à creuser tant qu'il n'a pas réparé son wagonnet. Et de même, une carte lumière cassée, à ce moment-là, il ne pourra toujours pas continuer à creuser avec une carte posée devant lui comme celle-ci. Alors si un joueur a déjà une carte devant lui, eh bien il est interdit de lui remettre une carte de même type. Donc là par exemple, s'il a sa lanterne cassée, je ne peux pas lui reposer une deuxième lanterne cassée. En revanche, je pourrais lui poser jusqu'à 3 cartes devant lui à condition qu'elles soient toutes différentes. Donc un joueur peut se retrouver bloqué avec une lumière cassée, une pioche cassée et un wagonnet cassé. Heureusement, il existe des cartes d'action qui vont nous permettre de réparer les wagonnets, réparer les lampes et réparer les pioches. Il y en a même certaines qui permettent de remplacer soit l'un soit l'autre, soit les deux à la fois, en fait, si les deux sont posés devant moi. À ce moment-là, je pourrais poser cette carte. Alors, ces cartes spéciales, bien sûr, peuvent être posées sur soi lors de son tour pour pouvoir contrer une attaque qui a été posée par un adversaire, mais peuvent aussi être posées sur d'autres joueurs qui sont en difficulté si je pense qu'ils sont du même camp que moi. À ce moment-là, lors de mon tour, je poserai cette carte devant eux afin de les aider. Lorsqu'une de ces cartes est posée donc devant un joueur pour l'aider, eh bien, elle enlève les problèmes qui correspondent. Hop. Le joueur ne pourra donc toujours pas continuer là dans cet exemple puisqu'il a encore sa lampe cassée, mais il commence à se rapprocher d'une solution. Ensuite, deux autres cartes. La carte éboulement, lorsqu'on va la jouer, va nous permettre d'enlever une des cartes du labyrinthe. Donc si je suis un saboteur, je pourrais jouer cette carte éboulement par exemple pour enlever une carte en plein milieu du jeu et donc couper la jonction entre les deux parties du labyrinthe, ce qui va forcer les autres joueurs à d'abord devoir combler cet endroit-là avant de pouvoir continuer à se développer à partir de ce réseau-là. Effectivement, nous avons vu qu'il est interdit de poser une carte si jamais il n'y a pas un contact avec la case de départ. Si je suis un mineur classique, je peux utiliser cette carte, par exemple, pour enlever une carte gênante où il y avait des blocages, ce qui nous permettra en fait de se constituer un nouveau réseau plus intéressant. Enfin, la dernière carte spéciale est la carte justement. Donc à ce moment-là, si je joue une carte, eh bien je vais avoir le droit de regarder secrètement une des trois arrivées. À ce moment-là, et à l'insu des autres joueurs, je vais pouvoir prendre cette carte et regarder si c'est bien la carte d'arrivée où il y a de l'or. Effectivement, là par exemple, c'est la bonne. Alors si je suis un mineur normal, eh bien je pourrais inciter les autres mineurs normaux à essayer de rejoindre cette carte, et si je suis un saboteur, je pourrais très bien mentir en disant que ce n'est pas la bonne carte et qu'il faudrait mieux aller sur une autre. Nous avons vu que pendant son tour, on peut donc jouer une carte de mine, on peut aussi donc jouer une carte spéciale à la place de jouer la carte mine, et la dernière chose qu'il est possible de faire, c'est de passer son tour en jetant n'importe quelle carte, et en la posant en face cachée dans la pile de défausse. C'est-à-dire que lorsqu'on joue des cartes face visible et qu'elles sont défaussées, on les mettra face visible dans la défausse, et lorsqu'on passe son tour, on les met face cachée. Donc la défausse, à l'intérieur, il va y avoir des cartes visibles et cachées. Alors au bout d'un moment, peut-être qu'un joueur va réussir à poser une carte qui nous permet d'arriver sur une des trois cartes d'arrivée. À ce moment-là, on va retourner cette carte et la positionner de façon à ce qu'elle continue les chemins, et vérifier si on est bien arrivé au trésor. Quand on n'arrive pas sur le trésor, donc là par exemple je suis tombé sur le morceau de charbon, eh bien pas de chance, on va devoir donc continuer, nous les mineurs, à essayer d'atteindre une des deux autres cartes où est caché le véritable trésor. En revanche, si on arrive sur la carte trésor, eh bien la manche prend fin et on va attribuer de l'or aux joueurs qui seront parvenus à construire la mine jusque-là. Une fois qu'un joueur a joué sa carte, eh bien il va repiocher une carte sur le paquet de pioches.
Attention, si ce paquet de pioches est terminé, eh bien on devra continuer sans piocher de cartes. On ne remélange pas le paquet. Et donc c'est ainsi que les saboteurs peuvent gagner la partie si tous les joueurs n'ont plus de cartes en main et qu'il nous est impossible d'arriver sur la carte trésor. Si on est arrivé à la carte or, à ce moment-là, on va retourner face visible toutes nos cartes au rôle pour savoir qui étaient les saboteurs et qui étaient les chercheurs. À ce moment-là, c'est le joueur qui a fait arriver notre chemin au trésor qui va prendre les cartes au trésor et qui va piocher sur le dessus de ce paquet une carte par joueur ayant participé au jeu. Donc là, nous étions 6 joueurs, il prend donc 6 cartes. Alors dans ces cartes or, nous avons des cartes présentant une, deux ou trois pépites d'or. Évidemment, celles qui valent 3 sont plus intéressantes que celles qui valent 1. Donc le joueur qui a fait arriver le chemin à la pépite d'or regarde ces 6 cartes et va choisir quelle carte il désire garder. Donc par exemple, il pourrait dire je vais prendre un 3. Après avoir fait son choix et avoir mis sa carte dans sa réserve, il va passer le paquet de cartes au joueur précédent, c'est-à-dire celui qui a joué avant lui. Donc on va regarder dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et il faut évidemment que ce soit un joueur qui ne soit pas saboteur. Donc il va lui passer ses cartes, ce joueur va aussi se servir, ensuite il va passer au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait un tour de table qui n'est pas passé par les saboteurs, qui eux n'auront rien à ce tour. On va faire tourner ce paquet d'or jusqu'à ce que toutes les cartes aient été distribuées. Alors ça veut dire que dans notre exemple, il y avait 2 saboteurs qui étaient en jeu à cette manche, et bien les 2 premiers joueurs en fait vont recevoir donc 2 cartes puisque le paquet va continuer à tourner jusqu'à ce que toutes ces cartes soient distribuées. En revanche, si ce sont les saboteurs qui l'emportent et qu'on n'arrive donc pas à constituer un chemin avant que la pile ne soit épuisée, à ce moment-là, s'il y a un seul saboteur qui se révèle être en jeu, il va recevoir directement 4 or venant de la pile de pioche. À ce moment-là, on va fouiller la pile pour lui donner 4 pépites d'or. Si jamais ils sont 2 ou 3, à ce moment-là, chacun des saboteurs va recevoir 3 pépites d'or. Lorsque la manche est terminée, eh bien on va récupérer toutes les cartes en fait, remélanger toutes les cartes de terrain, remélanger les 3 cartes d'arrivée pour ne pas savoir où se trouve la bonne, ensuite redistribuer un rôle à chaque joueur, et c'est reparti pour une deuxième manche, le jeu se jouant en 3 manches. À la fin des 3 manches, eh bien c'est le joueur qui aura accumulé le plus de pépites d'or qui emportera la partie. Voilà donc pour Saboteur, un excellent petit jeu donc semi-coopératif, puisque vous l'avez vu, la coopération est quand même intéressée, puisque les joueurs faisant arriver une galerie sur la bonne carte vont quand même être mieux servis que les autres. Cela dit, quand on est en équipe, il faut quand même mieux essayer d'atteindre plutôt que les saboteurs nous fassent perdre la partie. Mais c'est un jeu où il y aura finalement un gagnant, donc ce n'est pas véritablement de la coopération. Cela dit, c'est quand même un excellent petit jeu, donc il peut se jouer jusqu'à 10 joueurs, qui à partir de 6-7 ans peut très bien être joué, et puis qui en plus permet des petites saloperies dans le style du jeu des 1000 bornes, et c'est assez sympathique. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu, au revoir.